Symbole de liberté, le bonnet phrygien était porté par les esclaves affranchis de l'Empire romain, devenant ainsi citoyens de l'Empire. Ce bonnet se retrouve aussi chez les esclaves grecs. Un bonnet de ce type coiffait aussi les marins et les galériens de la Méditerranée et aurait été repris par les révolutionnaires venus du Midi. La démocratie était déjà représentée sous des traits féminins, un gouvernail et un sac de blé à moitié renversé à ses pieds. Cela représentait le fait qu'elle soit peu soucieuse de puissance, se préoccupant surtout des aspirations du peuple. À partir de 1789, des personnages féminins sont représentés par l'intermédiaire de tableaux ou de sculptures, portant les valeurs de la Révolution française, au premier rang desquelles est placée la liberté. Ils sont parfois accompagnés de piques ornées du bonnet phrygien. Les femmes de la liberté peuvent être drapées d'une longue robe tunique, elles sont solennelles ou conquérantes. À la même époque, ses ennemis caricaturent la République, en lui donnant le nom populaire de Marianne, car si la République veut s'occuper du peuple, disent-ils, elle doit en porter le nom. Après 1799, la fin de la République et l'établissement du Premier Empire affaiblissent la représentation de Marianne, même si le thème de la liberté reste vivace et nombre d'artistes la perpétuent. Son nom réapparaît un temps, avec la Seconde République, mais prend souvent un sens péjoratif. Les partisans de la République sociale reprennent le prénom. Dans le même temps, un concours est organisé en 1848 pour définir la représentation de la Nouvelle République, où réapparaîtraient les valeurs révolutionnaires. En proclamant le régime de l'Empire en 1852, Napoléon III fait remplacer sur les pièces de monnaie et sur les timbres-poste la figure de Marianne par sa propre effigie. Parallèlement, des groupes d'opposition républicains se constituent et prennent Marianne comme figure de ralliement. La Marianne peut être sculptée en pied ou en buste. Elle commence à apparaître dans les mairies après 1877, en remplaçant les bustes de Napoléon III. Sous la Troisième République, les statues et surtout les bustes de Marianne se multiplient. Plusieurs types de représentations se développent, selon que l'on privilégie le caractère révolutionnaire ou le caractère sage de la Marianne. Le bonnet phrygien est parfois jugé trop séditieux et remplacé par un diadème ou une couronne. Bien que la Constitution de 1958 ait privilégié le drapeau tricolore comme emblème national, Marianne continue à incarner la République française. L'assimilation de la République française à la Marianne est maintenant acquise. Marianne a survécu aux 5 républiques et au bouleversement de l'histoire en renforçant son pouvoir symbolique à mesure que s'affirmait l'idée de la nation française.